ça marche. Oui, ça y Alors est, attends, Davina, on s'entend, on se voit. Il y en a qui sont morts de rire. Mira est mort de rire. Il a compris qu'on était en mode organisation technique et que rien ne marchait. Désolée du retard, 13h22. On a juste 20 minutes de retard, mais comme on dit, le timing divin, c'est le timing juste. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés. Alors, est-ce que Alors, ça marche? ça y est, ça marche. On se voit, on s'entend et on arrive à être à deux. Wouhou! Bon, ça Bon. marche, ok. Bon, bah merci pour votre patience. Oui, c'est notre, comme disait Myrtille, notre galop de ce premier live Facebook. Mais écoute, au moins on apprend, on saura comment faire la prochaine fois. Je sais pas si on le refera. Si, on en refera plein. Alors, Bon, je te laisse la parole. ouais, bah merci, merci Myrtille. En fait, aujourd'hui, on fait un live parce que moi, ça fait plusieurs fois que je partage un petit peu la page de mon ami Myrtille, ses différents outils, le design humain, les guidances de l'âme, mais on ne sait pas trop qui est derrière toutes ces offres, qui est Myrtille. Et l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment de pouvoir avoir un moment qu'on échange ensemble et qu'on puisse se connaître un peu mieux. Voilà, donc qui se cache derrière Myrtille. Et donc pour commencer, moi, je voulais que tu nous parles un peu de ton parcours. Voilà, comment tu as commencé et comment tu en es arrivé aujourd'hui à faire ce que tu fais. Alors, merci à toi. Déjà, il y a quelques jours, déjà, peut-être quelques semaines maintenant, d'avoir d'avoir impulsé ce moment. C'était une idée très inspirante de ta part. Tiens, Myrtille, et si on se faisait un petit live où je t'interviewe sur qui es-tu? Ok, ça a été tellement inspirant pour moi que j'y ai répondu assez rapidement. Et j'avoue que c'est une merveilleuse idée parce qu'en fait, souvent dans la vie, euh, on s'identifie et quand on nous demande qui on est, on dit, ben, par exemple, je suis coiffeuse, je suis jardinier, je suis enseignant, enseignante. Mais en fait, je trouve que cela, c'est plutôt notre boîte à outils, hein. On aime bien l'appeler comme ça. Mais véritablement, qui on est, notre histoire, notre vraie essence, c'est tout autre chose. Notre véritable nature, c'est nous depuis notre toute petite enfance jusqu'à maintenant. Et pour moi, c'est plutôt notre parcours de vie, nos expériences de vie qui font qu'aujourd'hui, en tout cas moi, la Myrtille que je suis aujourd'hui, c'est de mes 0 à mes 43 ans d'aujourd'hui. Et c'est toutes mes expériences de vie qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc, pour vous parler un petit peu de moi et résumer assez joliment mon parcours, bien, j'ai grandi comme la plupart d'entre nous dans une famille avec ce qu'elle a su me partager et ce que j'en ai, on va dire, absorbé. Hein, les peurs de chacun, la vie de chacun, les expériences de chacun, le propre parcours de chacun. Voilà, j'ai quitté ce nid douillet à l'âge de 18 ans et là a commencé l'aventure Myrtille. D'abord, je suis partie vivre aux États-Unis. J'avais vraiment foi de liberté et d'aller rencontrer un autre pays, une autre langue, d'autres personnes. Et puis, une fois que cela s'est terminé, je suis rentrée et j'ai commencé à vivre dans le sud de la France pendant un bon moment. Et comme un petit peu la plupart d'entre nous, eh bien, j'ai commencé une construction mentale. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, la société, notre éducation, nos vies de famille nous ont pas vraiment appris à être qui l'on est avec notre cœur, mais nous ont plutôt appris à être qui l'on est avec notre tête. Et du coup, mon parcours de vie a commencé comme ça. Voilà.
je vais me construire, j'ai décidé que j'aurais une maison, 2 enfants, que je ferais ça comme ça et pas ça comme ça. Tout ça était complètement géré et conceptualisé par mon mental qui avait décidé que, et aussi des mécanismes de survie, voilà, qui avait décidé que je serais comme ça à 30 ans, que j'aurais ma vie de famille, 2 enfants, tant qu'à faire le choix du roi, un garçon, une fille, une maison achetée avec un jardin, etc., etc., etc. Ben, vous vous en doutez, comme à chaque fois qu'on prévoit les choses dans la vie et qu'on les a décidées fermement, eh ben souvent ça se passe tout autrement. Donc, eh bien, je suis rentrée dans mon mécanisme de survie et dans mon mental et dans ma force de volonté avec le contrôle. Et puis, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois que cela se mette en place. J'y croyais fort, 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 fort. Mais comme je faisais tout ça avec ma tête et mon mental et mon ego, hein, qui sont, attention, le mental et l'ego sont là pour une raison et heureusement qu'on les a. Mais comme je n'étais que là-dedans et pas dans le cœur, eh bien, j'ai commencé par prendre une porte, puis un mur, puis un autre obstacle, et puis boum, et puis bam, et puis boum. Tout ça pour la faire courte, que tout ça a fini en dépression, en burn-out. Et le burn-out peut prendre plusieurs années. Ça a été le cas chez moi. Parce qu'en fait, c'est un gros deuil. C'est arriver déjà dans cet événement traumatique qui fait que tout explose, tout implose, le puzzle part en 1000 morceaux. Et puis, on ne sait plus qui on est véritablement. Mais cet événement, bien évidemment que c'est un mal pour un bien, mais on ne sait plus qui on est à ce moment-là. Et surtout, quand il commence, ce burn-out, eh bien, on veut vite qu'il se termine. Et on veut vite, en général, redevenir la personne que l'on était avant, avec tout ce qu'il y avait avant. Mais en fait, non, parce que ces événements-là sont vraiment là pour une transformation, une transition et un changement. Donc, ces étapes-là se cheminent jour après jour, mois après mois, et j'ai même envie de dire année après année. Dis-moi, hein, si tu veux. Tu parles de portes que tu t'es prises, une, deux, trois, quatre portes. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé et quels ont été pour toi les freins, les messages ou les obstacles à ce que ta vie ne se déroule pas comme tu l'avais prévu? Eh bien, que tout ce que tu essaies de mettre en place ne fonctionne pas, tout résiste, rien n'est fluide. Par exemple, j'ai essayé pendant plusieurs années d'avoir des enfants, j'ai fait des PMA, rien n'a fonctionné avec tous les cycles émotionnels que ça va induire et que ça va amener. Donc, ça marche pas, on réessaye, ça peut marcher, ça marche pas. Après, ça a été aussi une résistance du corps au niveau de la vie professionnelle que j'essayais de mettre en place à ce moment-là, puisque avec beaucoup de peur, je gardais un monde alimentaire, hein, une sécurité alimentaire. Et du coup, je faisais mon tout premier travail alimentaire que je gardais à ce moment-là, plus les séances de yoga que je commençais à partager à droite à gauche. Donc, je gardais ces 2 vies professionnelles en parallèle et à un moment donné, mon corps a serré. J'ai eu des gros problèmes psychosomatiques physiques jusqu'à me lever un matin et à même plus pouvoir prendre ma voiture pour aller travailler. Mon corps ne pouvait plus, je ne pouvais plus. Je me souviens un matin, j'ai essayé de sortir de ma place de parking et juste faire la manœuvre, j'ai pas pu. Voilà. Mais j'ai quand même résisté à dire à mon conjoint de l'époque, s'il te plaît, conduis-moi au travail. C'est quand même magnifique et merveilleux la force de l'ego et du mental. Bon, je vous rassure, ça a duré 48 heures, je suis rentrée et là j'ai dû tout t'arrêter. Alors, bien, comme à chaque fois qu'on arrête une vie professionnelle, qu'on se met en arrêt maladie, la culpabilité se met, mais je peux pas faire ci, mais c'est pas le bon moment. C'était dans un timing où professionnellement tout était overbooké. Je me dois d'être au travail, je me dois de gérer l'équipe, je me dois et si, et si, et si. Et tac, et tac, et tac. Comme à chaque fois qu'on est dans le conditionnement très mental et qu'on résiste et qu'on résiste. Puis, au bout d'un moment, quand même, on commence à en avoir assez d'avoir mal. On se rend compte qu'on est quand même une serpillière à la maison, qu'on est épuisé et on se dit tiens, qu'est-ce qui peut nous faire du bien une fois que l'arrêt maladie est validé, eh bien, on commence un petit peu à le lâcher. Alors moi, il m'a fallu du temps. Et puis, j'ai commencé à faire des méditations, à écouter de la musique qui me faisait du bien, à aller voir des thérapeutes, que ce soit des thérapeutes dans l'énergétique, que ce soit des thérapeutes au niveau médical, des psychologues, etc., etc.
Et puis, ben, au bout de plusieurs mois, on commence à aller mieux. Oh, bah, c'est bon, je vais pouvoir retourner travailler, tout va bien aller, hop, 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 tout va bien. Vite, 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 reprendre la vie d'avant. Et J'ai à sur... ce moment-là, pardon. Ouais, Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu voulais faire en fait? C'était quoi de retourner travailler et... retourner dans le même travail alimentaire. Comprends-tu, il fallait gagner de l'argent. Bah, bien évidemment. Il faut absolument gagner de l'argent, reprendre la vie d'avant, parce que c'est ce que je voulais encore, cette construction un petit peu que je m'étais mise, moi, hein, et puis bah, peut-être que c'est aussi cette image de la société, c'est voilà, une femme, c'est bien qu'elle ait une vie de famille, des enfants, un travail, une maison, et j'y croyais vraiment au plus profond de moi. Donc, bah, vite, on va reprendre, on va retravailler. Aussi souvent, parfois, en tant que femme, parfois, on n'ose pas arrêter de travailler parce qu'on espère avoir un crédit aussi pour acheter notre future maison avec notre conjoint. Donc, je suis retournée travailler une fois, puis ça a duré 4 mois, 5 mois, et boum, de nouveau, je suis retombée dans une dépression, ça n'allait plus, burn-out. J'ai refait un arrêt maladie, et là, par contre, ça a été quand même beaucoup plus long. Et je ne suis pas retournée dans ce travail alimentaire. J'ai commencé un chemin à prendre soin de moi. Alors, ça a été plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années. J'ai cheminé avec des thérapies au début brèves, hypnose, MDR, etc. Puis la vie m'a fait un cadeau complètement inattendu. J'ai été parachutée dans un autre pays. Un jour, j'ai eu une proposition professionnelle dans bah, la seconde partie de ma vie professionnelle qui était plus alignée pour moi, qui était le yoga restauratif ou le yoga thérapeutique. On m'a proposé, par l'intermédiaire d'une personne avec qui je travaillais déjà en yoga, d'aller travailler en co-création avec elle dans un autre pays, en Belgique. Du jour au lendemain, je suis partie. Ça a commencé par plusieurs jours par semaine et puis ensuite, notre ami le confinement est arrivé et je suis restée dans le pays et depuis, j'y suis toujours. À partir de là, a commencé vraiment une ouverture beaucoup plus avec mon cœur. La Belgique a été comment je peux dire, pour moi un accueil bienveillant, que ce soit aussi bien au niveau du physique que de l'émotionnel. J'y ai trouvé des personnes qui m'ont entourée, je suis arrivée, on m'a aidée. Et du coup, j'ai pu souffler là-bas en arrivant et commencer à me connecter à mon cœur. À partir de là, tu peux, sur ton chemin, quand tu commences à prendre soin de toi et à te faire aider, rencontrer des pépites. Voilà. Parmi tous les thérapeutes que j'ai rencontrés, tous m'ont fait avancer. Il y a aucun thérapeute qui ne m'a pas aidé. Hein. Chaque thérapeute m'a aidé. Et puis un jour, j'ai rencontré une pépite qui, elle, m'a vraiment propulsée, que j'ai rencontrée dans un voyage en Équateur. Et elle m'a vraiment propulsée avec cette connexion à mon cœur, à mon âme, à ce que je voulais vraiment, à commencer à me défaire de ces schémas de survie, hein, de cet ego, de cette carapace que je m'étais mise, pour moi, pour me fondre dans un moule, pour masquer mes différences, pour cacher mes différences. Et voilà, donc j'ai commencé à décortiquer petit à petit cette carapace et à commencer à rentrer dans ce noyau, dans ce diamant vraiment, de qui l'on est chacun vraiment, parce qu'on a tous ce diamant. Et cela n'est pas un chemin facile, ça s'appelle le chemin de l'évolution. Et c'est petit pas par petit pas qu'on entre dans ce chemin d'évolution. C'est tout doucement. Et on retombe dans des machines à laver par moments et hop, on refranchit les obstacles. Et voilà, ce chemin m'a permis aujourd'hui, moi, de commencer à me rencontrer la personne qui je suis vraiment et d'arrêter les je suis comme tout le monde, je veux être comme tout le monde et de me cacher et de pouvoir aujourd'hui arriver là avec toi à ce live. Et tu parles de connexion cœur, du coup, connexion cœur, connexion à l'âme, de suivre ce chemin-là. Du coup, ça, quand on part dans cette écoute et dans ce chemin, ça demande de renoncer aussi à d'autres choses, faire tomber peut-être certaines choses, notre mode de vie,
certaines choses qu'on avait construites, certaines choses en lesquelles on croyait, on pensait vouloir croire. Et du coup, comment ça a été pour toi? Qu'est-ce que tu as dû, entre guillemets, mettre de côté qui était peut-être, je sais pas, moi j'appelle ça personnellement peut-être les illusions. Je sais pas comment toi tu le vis, mais voilà, qu'est-ce que ça a entraîné pour toi vraiment cette connexion au cœur? Parce que bon, connexion au cœur, c'est beau, connexion à l'âme, mais derrière, oui, c'est pas si simple. Et En fait, qu'est-ce que ça t'a demandé? ouais, c'est vraiment juste ce que tu dis. En fait, ça demande un lâcher prise. Alors, le lâcher prise, on en parle tout le temps, ouais. Quand on commence à dire je dois lâcher prise, c'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, on tient un truc. Et moi, ce que je tenais, c'était cette conception de vie, d'absolument vouloir créer cette vie familiale, tu vois. Et je ne dis pas que le modèle familial n'est pas quelque chose de juste. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que pour moi, ma vie devait être autrement. Voilà. Donc j'ai dû lâcher cette idée de vouloir absolument avoir une vie de famille, une construction, une maison, des enfants, etc. C'est pas quelque chose que l'on fait en un claquement de doigts. C'est juste dire, en fait, la vie, elle a un autre plan pour moi. Et comprendre que, au fur et à mesure que je lâchais ce conditionnement que je m'étais fort ancré au niveau de cette vie familiale, eh bien, plus je lâchais ça, plus la vie m'apportait des expériences plus fluides. Moins ça résistait, moins j'avais mal, plus j'arrivais à sortir donc de cette dépression, plus d'un coup la joie revenait, des cadeaux magnifiques de la vie arrivaient, comme ce parachute là qui m'a envoyé en Belgique avec les jolis cadeaux que j'ai reçus et ma vie d'aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure du temps et avec une intelligence, une ouverture de conscience en me disant, mais en fait, je me rends compte que plus je lâche, moins je tiens ce truc que je voulais absolument, mieux, plus ça va et mieux je me sens. Et plus d'un coup, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit que c'est OK. Tiens, et si j'écoutais cette petite voix intérieure là d'un coup qui me dit que c'est OK et que, tiens, par là, c'est plus fluide. Eh bien, peut-être que la vie pour moi, c'est pas comme tout le monde ou comme ce schéma que je m'étais moi-même construit. Et peut-être que je m'étais trompée et qu'on a le droit de se tromper aussi dans nos vies, sur nos chemins. Et c'est OK. Peut-être que c'est autre chose que la vie veut de moi. Si j'allais voir ça, cette petite lumière. Et comment elle vient, tu dis, cette petite voix ou cet appel de Coucou, l'âme, cet je vois appel les de... amis excuse-moi, je vois les amis qui se connectent et qui font des likes. Merci à tous qui sont là. Je vois pas les commentaires, mais c'est peut-être mieux, ça Non, me je viens distrait. d'en voir un. Vas-y. Oui, je disais comment vient, tu dis, tu parles d'une petite voix, tu parles de cet appel du cœur, cet appel de l'âme. Comment ça peut se manifester, en fait? Comment ça s'est manifesté chez toi ou comment on peut entendre cet appel? Est-ce que c'est quelque chose dans notre tête? Est-ce que c'est une sensation physique? Et comment ça vient, en fait? Et qu'est-ce qui te dit que c'est ça, cette direction dans laquelle tu dois aller? J'ai pas de recette miracle, j'ai pas de règle. Ce que je peux juste vous partager, en fait, c'est hyper simple. C'est juste qu'à un moment donné, tu te rends compte que là, pour toi, t'as moins mal, tu vas mieux, t'es plus en joie, les choses sont plus Mhm. fluides, t'arrêtes de buter contre des portes et des obstacles. Je crois que c'est tellement simple, il n'y a pas de règle, tu vois. J'ai pas de truc où je te dis, oh je me suis réveillée un matin, il y a une présence divine qui m'a dit, c'est ça Myrtille. Non, pas du tout. C'est avec le temps. C'est avec le temps, c'est avec la confiance, c'est avec la foi, c'est aussi avec cette positivité. Moi, j'ai toujours cru, et je crois que je m'en suis sortie parce que je suis restée toujours positive en me disant, mais il y aura toujours un mieux. La vie, je sais qu'elle me veut du bien. C'est cette foi en la vie que on n'est pas là pour rien, on est là pour quelque chose et qu'il y a une raison d'être et qu'il y a une raison de vivre aussi, tu vois. Et puis ces thérapeutes, ces petites pépites que j'ai rencontrées au fur et à mesure aussi sur mon chemin, qui m'ont à un moment donné pris la main, qui m'ont dit viens voir Myrtille, peut-être que par là il y a quelque chose à découvrir, tu vois. Après ils m'ont lâché la main une fois que j'avais fait un pas et j'ai continué les pas et je me suis dit waouh c'est beaucoup plus doux par là, c'est beaucoup plus agréable. Ouais j'aime cette voix. Tiens si je la continuais, voilà. Mais sinon j'ai pas vraiment de règles, de trucs comme ça.
Alors, au-delà, s'il n'y a pas de règles, est-ce qu'il y a des pratiques, par exemple, dans ton quotidien? Comme tu disais, tu parlais, bon, tu as parlé du yoga, tu as parlé donc, du coup de ta dépression, de ton burn-out. Est-ce qu'il y a des pratiques au quotidien qui t'ont permis d'être plus à l'écoute, par exemple, de ça, de ces ressentis, ou Bien de ces évidemment, appels? bien évidemment. Parfois, c'est dans ces moments où on est dans les plus down qu'on en oublie toute notre boîte à outils. Je me souviens un jour avoir dit à ma thérapeute de l'époque, mais tu sais que c'était dans mon moment le plus down que je ne faisais même plus une respiration de yoga. Et ouais, et ouais, ça arrive, ça arrive. Mais oui, quand j'ai commencé à me retrouver donc sur un chemin un petit peu plus doux, ouais, j'ai repris mes respirations, techniques de respiration, les méditations guidées, la musique douce. J'ai repris la cohérence cardiaque, tout ce qui moi me fait du bien, le yoga aussi thérapeutique. Et puis, j'ai commencé à connecter à des outils, donc soit par des amis thérapeutes qui m'ont un petit peu souffler ça dans l'oreille, soit par des propositions de la vie, des formations que l'on peut voir sur les réseaux. J'ai commencé à me connecter au design humain, au human design. Tiens, qu'est-ce que c'est que cet outil? On m'en parle. J'ai été voir et là, j'ai été passionnée. Cette conception humaine, cet outil scientifique, j'ai en même envie de dire cet art, cette science qui en regroupe plusieurs, qui nous permet d'avoir le manuel de notre voiture. C'est comme si là, quand on reçoit le design humain, on a le manuel de notre corps, de notre voiture, comment on fonctionne, notre type énergétique, comment suivre notre intuition, euh, qu'est-ce que l'on ressent quand c'est juste et aligné pour nous, qu'est-ce que l'on ressent quand c'est pas juste et aligné pour nous. Bref, c'est comme si là, d'un coup, je recevais des codes avec cette information du design humain sur waouh, mais je comprends mieux, je suis comme ça. Ça m'a aidé à déculpabiliser à fond. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec une maman qui est hyper, hyper énergétique. D'accord? Toujours dans le faire, faire, faire. Elle est overactive, ma mère. Et moi, je ne me reconnaissais pas du tout. Et à juste titre, hein, à juste titre, ma mère est overactive puisqu'elle est un type dans le design humain hyperactif. Donc, c'est juste. Mais moi, si tu veux, je disais, mais comment ma mère a cette énergie et comment moi j'ai si peu d'énergie, comment moi je suis tout le temps fatiguée, comment moi avant ma vie c'était me lever fatiguée, travailler fatiguée, j'étais jamais en forme, jamais. Et ben quand j'ai rencontré le design humain, j'ai fait, waouh, ok j'ai compris. Je suis un type à fluctuation d'énergie. Je suis quelqu'un qui a besoin de travailler 3, 4 jours et d'avoir un jour de repos. Je ne peux pas travailler comme tout le monde. Et c'est OK. Je dois m'organiser un planning différent. Je suis pas là pour être dans le faire, faire, faire en permanence. Je suis là pour autre chose. Et tout ça, je l'ai découvert à travers cet outil merveilleux du design humain. Donc là, déjà, grâce à ces informations, j'ai pu hop, commencer aussi, moi, à me rencontrer, à me reconnaître, ma vraie nature, qui je suis. Plus j'ai écouté ça, petit pas par petit pas, plus mon énergie est devenue presque constante. Aujourd'hui, au bout de 2 années que je pratique cet outil et que je l'enseigne, j'ai une énergie et je suis ravie de pouvoir le dire avec tout mon corps, presque constante. Et ça, c'est dingue. Avant, si je faisais un effort en trop ou un week-end en trop, je mettais 4, 5 jours à m'en remettre parce que j'étais en permanence fatiguée. Aujourd'hui, non. Même si je fais un week-end un petit peu poussé, eh bien, tu vois, ça m'est arrivé ce week-end. Et bien là, aujourd'hui, je me suis réveillée. C'est OK, mon énergie est là. Et c'est chouette, ça fait tellement du bien d'arrêter de vivre crevé dans l'épuisement. Oh, je vais y arriver, je vais y arriver. Oh, allez, je me mets sous vitamine. Ah, waouh, quand tu vis toute ta vie comme ça et que ça change, ça fait vraiment du bien. Donc oui, ça a été un premier outil dans ma belle bourse, dans mon beau sac à outils pour m'aider moi-même. Ok, merci. Donc oui, au-delà des ressentis ou des appels ou des portes qu'on peut se prendre dans la vie, derrière, en fait, il existe différentes méthodes, outils qui nous permettent d'une d'être davantage à notre écoute et de mieux nous connaître, parce que parfois c'est pas forcément évident de reconnaître en fait son unicité, sa différence, quand on vit dans un environnement avec beaucoup de monde et on va dire
peut-être une société qui en marche pour la plus grande majorité des gens dans un certain mode de fonctionnement. Et quand on n'a pas forcément ce mode de fonctionnement, du coup, on a du mal à rentrer dans ce rythme. Donc, oui, au-delà de cette connaissance ou de ces ressentis que tu as pu avoir, donc il y a eu certains outils, dont le design humain. Et oui, c'est un outil que personnellement, je connais, que j'avais découvert il y a quelques années. Euh, J'avais eu une brève analyse, ça m'avait beaucoup parlé. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je fonctionne de cette façon-là. Et j'ai eu l'occasion par la suite, grâce à toi, d'avoir une analyse beaucoup plus poussée, beaucoup plus approfondie. Et là, ça a été vraiment une grande révélation, en fait. C'est cette validation, cette validation un peu externe de tout ce que je ressens en moi et de OK, je fonctionne de telle façon et c'est OK en fait. Je suis pas anormale, c'est mon fonctionnement propre à moi. Ouais. C'est vrai que ça a été assez En fait, un chouette outil. ouais, en fait, la vie, elle ne nous veut que du bien. La vie, elle, elle est un cadeau. Aujourd'hui, je peux le dire avec ce que j'ai vécu de mes 43 ans, malgré ce burn-out qui a duré plusieurs années, autant difficile qu'il a été. Aujourd'hui, je remercie ces passages compliqués. Pourquoi? Parce que ces passages compliqués nous permettent de mettre en miettes tout ce qu'on a essayé de construire, qui ne sont pas véritablement nous, en fait. Hein, on se construit par notre éducation, par le parcours école, avec nos parents. Nos parents veulent ça de nous parce qu'ils ne veulent que par amour, notre bien, etc., etc. Mais ils ont leur propre conditionnement aussi. Puis on s'en rajoute avec la société. On a tous grandi dans une société qui était très dans le faire, 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 faire. Hein. Tout le monde a été, on nous a tous inculqué qu'il fallait vivre et être avec cet ordinateur mental. Hein, mais les expériences traumatiques de vie nous amènent à déconstruire pour laisser tomber tout ça en cendres pour ensuite renaître, comme le phénix qui renaît de ses cendres. La renaissance n'est pas un chemin facile, c'est petit pas par petit pas, mois, après année, encore et encore et encore et encore. Mais c'est tellement bon et agréable de petit à petit se défaire de ces carapaces, de se défaire de ces boucliers, de se défaire de certaines peurs, d'accord? Parce que toutes ces bouées de sauvetage, crois-moi que moi, je m'en étais mis un paquet tout autour de moi, hein, tout le cadre, toutes les bouées de sauvetage, au cas où, au cas où, au cas où. On en met encore une petite là, on fait bien un truc bien formaté, bien conditionné, comme ça, bah, j'aurai une bonne fondation. Bien sûr que j'ai appris, que je me suis formée, que j'ai mis des belles fondations, mais à un moment donné, il faut faire péter ces bouées de sauvetage pour ne plus être ce cadre qu'on s'est mis tout autour de nous, ces bouées, mais être pleinement soi, cette connaissance à notre essence et à qui on est vraiment. Ça vient tout seul. La principale raison pour laquelle l'âme va se réincarner dans un corps, c'est pour son évolution. Et qu'elle puisse être qui elle est vraiment. Et ça ne fonctionne que si on commence à laisser tomber les masques, laisser tomber les bouées de sauvetage. Je dis pas que c'est facile, hein, loin de là. Mais je propose à chacun d'essayer parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est bon de commencer à être vraiment soi, à sortir du moule, à commencer à s'aimer vraiment, à dire mais moi en fait j'ai envie de faire ça et pas ça, et j'ai envie d'être comme ça même si je suis différente, et à oser être qui l'on est vraiment. Et ça c'est waouh, ça c'est des grands pas. Et bravo à tous ceux qui tentent l'expérience, bravo à tous ceux qui mettent des pas, aussi difficiles soient-ils. Vraiment. Voilà, donc je souhaitais honorer ça et dire que voilà, je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à tout ça en fait. Merci pour tout ça, pour ce partage. Et oui, en fait, que notre échange me montre, c'est vraiment que que tu as réussi à trouver, on va dire, ou à retrouver le chemin
de ta nature, de ton essence. Et je pense que c'est pas terminé parce que c'est, à mon sens, le chemin de toute une vie. Mais en tout cas, tu es sur cette voie-là, sur ce chemin-là. Et c'est chouette, c'est inspirant de voir que tu as pu le faire avec toutes les péripéties et tous les petits challenges de la vie, mais que tu as retrouvé ce chemin, qui est le chemin de ton cœur, et retrouvé ton essence. Et aujourd'hui, du coup, grâce en fait à ton expérience, tes expériences de vie qui font qui tu es aujourd'hui, tu accompagnes en fait des Mhm. personnes sur ce chemin-là pour leur permettre de retrouver leur essence et d'aller à leur rencontre. Donc c'est chouette. Oui, oui, complètement. En fait, aujourd'hui, ce que je souhaite partager le plus depuis mon cœur, c'est des échanges. Je vais faire une petite parenthèse. J'ai beaucoup essayé de me réaliser. J'ai beaucoup essayé, avec cette nouvelle rencontre de moi-même, de dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais mettre en place au niveau entrepreneuriat, euh, comment je vais budgétiser ça. Tiens, mes analyses de design humain, faut que ce soit comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Et puis récemment, j'ai pris conscience qu'en fait, tout ça, c'est génial de parler de sa boîte à outils, d'avoir des tarifs. Bien évidemment, on est dans un monde où, bien sûr qu'il faut gagner sa vie pour vivre, mais il n'y a pas que ça. Il est où l'échange humain? À quel moment on parle de cœur à cœur avec une personne? Tu vois? Et en fait, tout ça s'est tissé tout doucement avec les gens que j'accompagnais. J'ai commencé à laisser un temps de parole au début de mes séances. Comment ça va? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Que ce soit physiquement, émotionnellement. Où vous en êtes? Si vous avez envie de partager quelque chose, dites-moi. Et là, de mois en mois, les choses se sont tissées. Et je remercie la confiance des personnes avec qui je travaille, avec qui que j'accompagne, qui ont commencé à parler de leurs besoins. Et du coup, j'ai pu accompagner beaucoup plus, soit en individuel, soit en mini-groupe, les gens. Et des séances se sont tissées. Et là, c'est marrant, mais c'est comme si dans ces instants T, ta boîte à outils, elle s'ouvre toute seule. Et floum, floum, il y a des petites lumières, des petites choses comme ça dans l'instant T qui arrivent. Et en fait, tu n'as pas besoin d'aller réviser ta boîte à outils avant, tu vois. Dans l'instant T, les choses, elles se mettent toutes seules. Et tu fais du bien aux gens juste en étant toi-même. Et les outils viennent en second. Et, euh, et aujourd'hui, c'est ce que je souhaite, accompagner les gens en parlant de cœur à cœur, d'une façon complètement humaniste. Comment tu vas aujourd'hui? Tu as besoin de quoi? Ou vous avez besoin de quoi si vous êtes en groupe? Et les choses se font toutes seules. Je les accompagne avec des techniques de décontraction, les techniques de respiration, mes techniques de yoga restauratif, avec mes analyses et la rencontre dans le design humain de qui ils sont vraiment. Je les accompagne aussi avec tous mes autres outils, les guidances cristallines de l'âme, etc., etc. Avec qui je suis, moi, mes expériences de vie. Ouais, c'est pas facile de vivre le chemin de l'évolution. La vie est un parcours de saut d'obstacles. J'ai fait du saut d'obstacles pendant longtemps, mais là, vraiment, ma vie, là, la vie de chacun est un parcours de saut d'obstacles. Et parfois, boum, on commence à sauter un obstacle et on est dans le saut et il n'y a pas la piste d'atterrissage. On ne sait même pas comment on va atterrir, on n'a même pas la vue, la piste d'atterrissage. Allô, allô, Mayday, Mayday, Mayday. Eh bien, c'est chouette dans ces moments-là où on commence à sauter l'obstacle, à faire j'ai plus contrôle de rien, il n'y a plus rien. Est-ce que je peux avoir une petite aide? Moi, en fait, je suis là pour accompagner ceux qui le souhaitent, ceux qui sont en transition, en fin de cycle, ou tous ceux qui sont déjà sur le chemin et qui ont besoin d'un petit coup de main. Je suis là avec mon cœur, mes expériences de vie, moi. Et simplement ça. Voilà. Merci, merci, merci pour ce partage, pour tes mots. Et ouais, c'est très riche, très inspirant d'entendre ton parcours et tous ces sauts d'obstacles. Et je crois on est tous concernés par ça, par les obstacles de la vie. Et ça fait partie de l'expérience humaine et du chemin d'évolution. Et ce qui est chouette, c'est de se dire on n'est pas tout seul pour cela et qu'on a des outils, des accompagnants
qui peuvent nous accompagner, nous guider, nous donner des outils que l'on peut utiliser soi, parce qu'avant tout, c'est vraiment de revenir à soi aussi, son propre pouvoir et à sa propre capacité à transformer les choses et à évoluer. Donc c'est Oui, chouette. c'est ça. En fait, quels que soient les thérapeutes qu'on va rencontrer dans nos vies, ils nous prennent la main, puis après ils nous lâchent la main et c'est à nous de faire ces petits pas. Parce qu'on a tous un pouvoir personnel. On a tous des potentiels, des dons, des talents. Et il y a une phrase que j'adore, que j'ai pris à une américaine, Karen Curry Parker. Sachez tous que on est tous un événement cosmique, une seule fois dans une vie. Il n'y a pas de Davina ou de Myrtille ou tous ceux qui nous écoutent. Il n'y aura jamais quelqu'un, il n'y a jamais eu quelqu'un comme nous par le passé. Et il n'y aura jamais quelqu'un comme nous dans le futur. D'accord? On est tous ici et maintenant un événement cosmique une seule fois dans une vie. Et c'est maintenant. Et quant à Dave et moi, on a déjà parcouru quelques années. Hein, moi, mes 43 ans, il en reste X. Eh ben, pourquoi ne pas s'offrir à partir de là maintenant tout de suite? Choisissons-le là maintenant tout de suite. Ouais, être moi. Vivre avec mon cœur, là maintenant, mes choix, ma différence, qui je suis véritablement, ce que je suis venue être et faire. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je ne sais pas tout ça. Mais attends, ça va venir. Voilà, en se faisant accompagner petit pas par petit pas, mois après mois, année après année. Voilà. Donc choisissons là maintenant tous ensemble d'être nous et de nous aimer profondément, de nous respecter, de mettre nos limites. Voilà, c'est ok de dire non à quelqu'un. Si tu lui dis non, ben, peut-être que c'est parce que lui, il a autre chose à faire aussi. Hein, il a peut-être d'autres personnes avec qui être à ce moment-là. Donc, c'est complètement ok de dire non avec un magnifique sourire, un big smile, quoi. Parce qu'il vient vraiment de notre cœur, ce non. Voilà. Et pas de la tête, pas de l'ordinateur mental. Donc, voilà. Je voulais aussi partager ça. Merci, merci, merci. Bon, je pense qu'on va pouvoir Ouais, je terminer crois qu'on ce a fait un live pour joli pas tour. que Trop ce soit long. trop long. Mais en tout cas, ouais, merci, merci beaucoup à Je ne toi. sais Merci. pas, il y a un petit 1 qui est écrit là en bas. J'ai essayé de voir si on avait un commentaire, mais je ne sais pas en fait, comme c'est notre premier live au niveau technique. Ah, Je tiens, sais il y a pas plein de... si. J'ai ouvert. Voilà, si Non, tu ça va, il y veux, a quelques commentaires. Non, ça il n'y va, il avait n'y a pas de pas eu de... questions, c'est bon. Non, pas de questions. S'il y avait des questions, c'est trop tard, on les a loupées. Mais non, on pourra encore y répondre. Non, il n'y avait pas de Je voulais juste questions. partager, voilà, c'est vraiment notre première live avec Dave, donc on n'était pas trop au point niveau technique. On a mis 20 minutes à se connecter, mais maintenant que c'est fait, on est au top pour les prochains qu'on proposera. Je vais proposer aussi des petites events comme ça en live que je vais appeler Cup of Tea. Juste parce que moi j'adore boire du thé, j'ai toujours ma tasse de thé. Juste des petits moments de pause là comme ça entre nous où on pourra partager. Tiens, aujourd'hui si on parlait de ça, vous avez envie de parler du contrôle dans nos vies? Vous avez envie de parler d'une joie que vous avez reçue là cette semaine? Tiens, si de cœur à cœur on partageait là en tant qu'humain un petit live. Donc je vais proposer ça prochainement et je reviendrai en Avec live. plaisir pour te retrouver, pour te visionner en live. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Merci à tous qui étaient connectés en tout cas. Merci, merci. Je sais pas comment on arrête. Je te laisse, C'est moi qui. je te Non, laisse c'est moi avoir qui la vais main pour terminer. arrêter. C'est moi qui vais terminer, mais je te laisse la parole si tu voulais dire un Merci, dernier mot. non, merci à toi Voilà. pour ce moment. C'était très chouette. C'était, ouais, comme tu l'expliques au début, un peu un appel, quelque chose qui m'a traversé, qui s'est dit, bon, tiens, si on partageait un moment en live pour échanger. Et j'étais très contente de le faire. C'était très chouette. Et merci à tous ceux aussi qui vont voir ça en replay. Ouais, ils vont bien rigoler, je pense, sur la partie technique du début, mais on apprend petit à petit. C'est ça. À bientôt tout le monde. Allez, Merci et bonne journée. à bientôt. Ciao, ciao.